Vous pouvez avec Adobe Photoshop Elements 11 réaliser un collage avec vos différentes photos de manière à les présenter de façon plus originale. Vous allez donc sélectionner dans un premier temps plusieurs photos que vous souhaitez intégrer dans votre collage. Pour cela, je me rends dans l'album qui contient mes diverses photographies et je sélectionne par exemple les 4 photographies qui se trouvent ici. Pour les sélectionner, je peux réaliser un clic comme ceci, je maintiens mon clic enfoncé et je peux créer un cadre de sélection et lorsque je relâche, automatiquement mes 4 photographies sont sélectionnées. Je me rends alors maintenant dans le menu Créer qui se trouve ici en haut à droite. Je clique sur Créer et comme vous pouvez le voir, j'ai ici la possibilité de réaliser un collage photo. Je clique sur Collage photo et automatiquement mon espace de travail est en train de se charger. Une fois que celui-ci est chargé, comme vous pouvez le voir, une petite fenêtre apparaît ici et j'ai la possibilité de choisir différentes options parmi celles qui me sont proposées. Dans un premier temps, je peux choisir parmi les 3 tailles qui me sont proposées ici. Je sélectionne alors par exemple ce format 21 par 29,7. Il s'agit donc d'un format A4. Et à droite, j'ai ici la possibilité de choisir parmi différents thèmes. Alors, je n'en dispose que d'un seul. Je conserve alors celui-ci sélectionné. Et je dispose à droite d'une petite prévisualisation de ce thème. Une fois que j'ai sélectionné ces différentes options, je peux alors cliquer sur OK et commencer directement à insérer mes différentes photos dans mon montage. Celles-ci sont actuellement insérées automatiquement dans mon collage et vous allez pouvoir avoir un aperçu de ce que cela va donner très rapidement. Alors comme vous pouvez le voir, mes différentes photographies, les 4 photographies dont je disposais ont automatiquement été insérées dans ce collage. Je les retrouve en effet ici, mais il y a aussi différents cadres qui sont vides. Alors j'ai aussi à tout moment la possibilité d'ajouter de nouvelles photos dans les cadres de collage. Pour cela, il me suffit tout simplement de réaliser un clic sur la photo en question, par exemple sur celui-ci, pour accéder directement à une fenêtre de mon explorateur de Windows, dans lequel je vais pouvoir justement insérer de nouvelles photographies. Je me rends alors par exemple dans Bibliothèque, puis dans Images. Je clique comme ceci pour accéder à mes différents albums. Et je peux faire le choix, par exemple, d'insérer cette photographie. Je clique dessus pour la sélectionner, puis je clique sur Importer. Automatiquement, je la retrouve intégrée à mon collage. Alors, ces différentes photos, vous avez maintenant la possibilité de les mettre en page et de les recadrer. Alors, comme vous pouvez le voir, lorsque vous trouvez sur une photo, celle-ci est sélectionnée. Il apparaît ici un petit cadre de sélection avec des petites poignées. Et grâce à ces petites poignées, vous allez pouvoir, par exemple, les redimensionner. Je place alors mon curseur à l'une des extrémités de ces poignées. Je clique, je maintiens mon clic enfoncé. Et je peux ainsi, comme vous pouvez le voir, redimensionner la taille de ma photographie. Vous avez aussi la possibilité de faire pivoter vos images à l'aide de la petite poignée qui se trouve cette fois-ci au milieu, en bas de votre photographie. Je clique, je maintiens mon clic enfoncé et je peux ainsi lui donner un petit aspect original, par exemple en la faisant pivoter de gauche à droite comme je souhaite. Enfin, j'ai aussi la possibilité de déplacer la photographie dans le cadre. Pour cela, je clique, je maintiens mon clic enfoncé, je peux ainsi la déplacer afin de sélectionner par exemple la partie de l'image que je souhaite afficher. Une fois que vous avez procédé à toutes ces modifications de mise en page, vous pouvez alors cliquer sur Valider, en cliquant ici automatiquement pour valider le nouvel emplacement de votre photographie. Alors vous avez aussi la possibilité de changer la disposition de votre collage. En effet, comme vous pouvez le voir, seules 5 photographies sont ici présentes sur mon collage et d'autres vont être vides. Alors pour ça, c'est très simple, il me suffit de cliquer sur Disposition qui se trouve ici tout en bas à droite de ma fenêtre. Qui va me permettre par exemple de choisir différents types de dispositions parmi ceux qui me sont proposés. Je retrouve ici une disposition contenant 2 photos. Lorsque je me déplace à l'aide de ce petit ascenseur, par exemple, je retrouve ici avec 3 photos, une photo, etc., etc. Je peux choisir alors parmi les différentes dispositions qui me sont proposées. Je choisis alors par exemple cette disposition-ci, je clique sur celle-ci automatiquement, je réalise un double clic dessus afin de valider ma nouvelle disposition. Automatiquement, je retrouve ici mes différentes photographies intégrées directement dans mon collage. Alors j'ai aussi la possibilité à tout moment de modifier l'illustration de ce collage. Alors cela est très simple. Je peux par exemple modifier la couleur d'arrière-plan. Pour cela, il me suffit de cliquer sur Graphique, qui se trouve ici, le petit menu qui se trouve en bas à droite.
Comme vous pouvez le voir, je dispose ici de différents arrière-plans. Actuellement, la couleur unie verte ici présente est celle qui est sélectionnée, mais je peux en choisir une autre parmi les différentes couleurs qui se trouvent ici. Soit des thèmes unis, soit des textures, comme ça peut être le cas ici par exemple. Je réalise un double clic et automatiquement, cela va être modifié. Alors, vous avez aussi maintenant la possibilité d'ajouter du texte à votre collage. Pour cela, c'est très simple, il me suffit tout simplement de cliquer sur la petite icône de texte qui apparaît ici dans le panneau de gauche. Je peux dans un premier temps choisir la police de mon texte en cliquant sur ce petit menu déroulant parmi les différentes polices qui me sont présentées ici. Une fois que je l'ai choisi, je peux cliquer dessus comme ceci pour la sélectionner. Je peux aussi modifier une fois de plus la taille en cliquant sur ce petit menu déroulant. Alors, je vous conseille de choisir plutôt une taille assez grande afin que celle-ci apparaisse bien sur votre collage. Vous pouvez directement modifier la taille ici, par exemple. Je saisis une taille de 100 points. Je peux modifier aussi la couleur. Je peux conserver la couleur noire pour que celle-ci ressorte sur mon collage. Je peux en choisir une directement sur ce petit menu déroulant. Enfin, je peux maintenant saisir mon texte. Alors pour cela, je clique à l'endroit où je souhaite l'insérer. Je clique ici, par exemple. Et je peux saisir maintenant « Merci », comme ceci. Je peux à nouveau le modifier en le sélectionnant. Je peux par exemple décider maintenant de lui appliquer un style à ce texte en cliquant sur cette petite icône qui n'apparaît désormais plus grisée. Je peux donc lui appliquer un style parmi ceux qui me sont proposés ici. Par exemple, je choisis arc supérieur, comme ceci, et je clique sur OK pour valider. Mon style est désormais appliqué, je clique sur valider pour valider l'opération en cours, mais comme vous pouvez le voir, automatiquement mon texte a été placé derrière mes photographies. Je souhaiterais donc qu'il apparaisse en premier plan, pour ça c'est très simple. Lorsque celui-ci est sélectionné, comme c'est le cas actuellement, ou alors si ce n'est pas le cas, il vous suffit de cliquer sur le petit outil de sélection qui se trouve ici. Je clique sur réorganiser, puis sur premier plan, et automatiquement mon texte apparaît ici. Je peux maintenant déplacer mon texte, comme ceci. Je clique, je maintiens mon texte enfoncé, je relâche, et mon texte a donc été déplacé, comme vous pouvez le voir. Alors une fois que vous avez réalisé votre collage, vous avez maintenant la possibilité de l'enregistrer, de l'imprimer ou alors de fermer directement votre logiciel. Voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment effectuer un collage de photographies avec Adobe Photoshop Elements 11.